Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Matière à Profit. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale les amis, car notre portefeuille depuis le début de l'année, le portefeuille mine, est un portefeuille qui gagne plus de 47%. Il gagne au moment où je vous parle 47,04%. C'est un portefeuille qui est constitué de quelques mines seulement, on n'a pas une grosse donc liste de mines en portefeuille. On a Mineros, Horizon, Aya Gold Silver, Aura Mineral, Kinross Gold Corporation, Collective Mining, Endeavour Silver, Fortuna Mining, Avino Silver Mine et quelques espèces. Il ne nous reste plus grand chose à investir, 95 € à investir seulement. Donc globalement sur ce portefeuille, que faisons-nous? Eh bien pour l'instant rien. Puisque je vais passer sûrement quelques ordres tout à l'heure, donc je vais sûrement vendre une valeur pour en racheter une autre. Ça s'appelle un arbitrage, mais voilà, ces informations sont réservées uniquement au premium. Allez voir les anciennes vidéos qu'on vous fait, vous verrez que ce portefeuille, eh bien, il est en ligne depuis très longtemps sur la chaîne Matière à Profit, mais aussi sur la chaîne Power Trade. Et donc sur Power Trade, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on vous en parle. Et aujourd'hui, pourquoi je fais une vidéo, c'est tout simplement parce que les minières continuent leur croissance, elles continuent de monter. Donc on a des graphiques qui sont vraiment à l'achat fort sur beaucoup de valeurs, notamment sur Fortuna Mining, une valeur sur laquelle je vous en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne Matière à Profit. Allons voir justement la chaîne Matière à Profit et vous voyez que c'est une chaîne entièrement dédiée à l'or, une chaîne entièrement dédiée au secteur minier. Vous voyez que là, il y a déjà un mois, on vous parlait de Fortuna Mining, je vous parlais de Fortuna Mining, la plus-value du secteur, déjà il y a un mois, mais sur la chaîne Power Trade, eh bien, on vous en parlait depuis déjà plus de 3 mois, les amis. On avait déjà abordé cette valeur dans le portefeuille que je viens de vous présenter. Vous voyez que nous avons interviewé pas mal de gens qui sont des décideurs dans le secteur. Quand on avait été par exemple à la Swiss Mining Institute à Zurich, on avait interviewé Casia Gold, on avait interviewé Mineros, d'ailleurs Mineros qu'on a invité à Paris avec Laurent Morel qui publie une newsletter absolument magnifique les amis, les liens sont en description si vous voulez souscrire à sa newsletter. C'est quelqu'un de remarquable et c'est quelqu'un qui nous donne aussi beaucoup de conseils car voilà, les mines d'or c'est un secteur très particulier, je dirais les mines d'or, mais le secteur minier dans son ensemble est quelque chose de particulier. Donc une personne notable dans le secteur et on est très heureux de l'avoir dans notre équipe. Vous voyez que sur toutes les vidéos qu'on vous avait faites, notamment sur Snowline, sur Outlook Silver Gold, sur Mineros, on vous avait fait une interview sur GR Silver Mining, Endeavour, là ici il y a 2 mois, aujourd'hui Endeavour gagne je sais plus 7 ou 10% au moment où je vous parle et on vous avait parlé pendant pas mal de temps, par exemple sur Mineros, ça fait 3 mois que vous en parle. On avait interviewé Collective Mining il y a 4 mois quand ils étaient venus sur Paris. Une petite interview qui nous donnait un prémisse sur tous les achats qu'on pouvait faire, notamment sur Collective Mining il y a 4 mois. Et on en avait parlé un petit peu avant sur la chaîne Power Trade.
c'est 130% qu'on fait sur Collective Mining aujourd'hui, les amis. Pour tous ceux qui nous ont suivis, merci de nous avoir suivis, merci de nous donc liker nos vidéos, nous suivre, et puis merci de gagner plein d'argent, car vous êtes sur une chaîne où justement on essaye de découvrir des petites pépites qui vont vous en donner pour votre argent, comme sur B2Gold qui nous donne un bon petit paquet de pognon aussi, hein, un article que j'avais écrit il y a ici 5 mois. On avait interviewé Michel Cornis, une légende dans le secteur. On a interviewé Laurent Morel, qu'on ne vous présente plus. Que vous dire de plus, hein, Rémi Bosque, un chercheur d'or aussi, hein, qui est un passionné sur les mines d'or. Bref, pour en revenir tout simplement, les amis, sur ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est Fortuna Mining. J'en profite encore une fois pour vous dire que dans le secteur minier, vous avez les grosses mastodontes comme Barrick Gold, comme Barrick Gold qu'on a vendu hier. Si vous êtes premium, hein, vous êtes toujours informé sur les valeurs qu'on achète, les valeurs qu'on vend en temps réel. C'est-à-dire que moi, quand j'achète une valeur, dans les 3 secondes, 10 secondes, vous êtes averti sur le Discord. Hein, on vous donne tout, les amis. Et j'en profite aussi pour parler de l'interview que Gilles Lerat avait faite concernant un livre magnifique qui a été publié par Jacques Bonneau, qui explique comment quantifier hein, les minières juniors, comment les analyser. C'est un art, hein. D'ailleurs c'est l'art d'analyser les minières juniors. Donc globalement c'est un livre que vous pouvez retrouver, hein. Il y a des liens en description sur cette vidéo, je les remettrai aussi en description sur la vidéo d'aujourd'hui, mais c'est un livre qu'il faut absolument avoir, hein. C'est un livre de chevet, car c'est avec ça que nous travaillons en fait, hein, puisqu'on travaille un peu comme lui, hein, mais on suit beaucoup plus nous Laurent Morel, hein, qui est notre analyste préféré. Mais avec ce livre, les amis, vous serez capable de voler de vos propres ailes. Alors en tout cas, je vous conseille d'acheter le livre. Et maintenant, retournons sur le portefeuille. Vous voyez qu'Avino Silvermine, c'était aussi une ligne qui nous fait gagner environ, je pense, entre 65 et 70%. J'ai plus les chiffres en tête. Toutes ces lignes vous ont fait ramasser du pognon, puisque nous gagnons, au moment où je vous parle, 46,93%. C'est 11 733 € qui ont été gagnés sur un portefeuille de 25 000 € qui avait commencé au 1er janvier 2025. Alors, concernant Fortuna Mining, allons voir les graphiques. En termes de graphiques, pour ceux qui sont premium, hein, je vous avais fait une vidéo avec ce trend là qui est ce point haut ici, et puis on a gommé les excès qu'il y avait ici de façon à en déterminer une ligne de coup un peu imaginaire, hein, c'est ma façon de travailler, hein, les amis, où on se dit qu'il y a forcément de la psychologie dans les graphiques. Ce point haut était vraiment un point haut puisqu'ensuite, le graphique de Fortuna Mining n'a fait que descendre. Donc, on considère ce point haut comme vraiment un point fort. Ensuite, sur cette descente, on n'a pas été plus bas que ça. Et on voit que sur la deuxième descente, ici où on est reparti à la baisse, on n'a pas non plus été plus bas que le plus bas. On n'a même pas du tout touché le point plus bas, ce qui veut dire qu'il y a une force qui fait qu'on n'ira certainement pas plus bas, tout du moins pour l'instant. Et donc, nous avons tracé ici, pas tout à fait sur les plus hauts, tout simplement parce que sur ces plus hauts, on a été tout de suite à la cave, les amis, on est tout de suite redescendu, et puis ensuite, on n'a pas pu revenir sur ce train. Donc, ce train blanc, je vous l'avais tracé il y a quelques jours, et donc je vous avais dit que si on le recassait vers le haut, ça serait un formidable signal d'achat. On l'a, on a un formidable signal d'achat aujourd'hui, alors que nous on est acheteurs bien plus bas, les amis, hein, puisque on vous en parle depuis déjà quelques mois, hein, donc on devait être acheteur sur ce croisement de moyenne mobile ici, peut-être ici, on a fait plusieurs achats, car on a plusieurs portefeuilles, hein. Sur le portefeuille Power Trade, Fortuna Mining, c'est un titre qu'on a encore racheté récemment. Donc, globalement, Fortuna Mining, très acheteuse, hein, comme valeur. C'est vraiment une valeur qui est value. Elle a un levier de croissance
énorme qui prouve qu'elle est très largement sous-évaluée, même à ces prix-là. Et donc voilà, c'est une mine. Je vais vous montrer un petit peu notre application de façon à ce que vous puissiez voir ce qu'on propose sur notre application premium. Vous voyez qu'on avait écrit sur Fortuna Mining, on avait écrit aussi sur Inelec, Metaplanet, etc. Collective Mining. Vous voyez que c'est un article qui a été écrit il y a 3 mois, mais avant ça, vous avez écrit d'autres articles, etc., etc. Et donc, c'est vraiment une plateforme sur laquelle vous avez une mine d'informations et vous avez aussi une possibilité d'aller aller voir vos valeurs. Vous pouvez créer vos listes, avoir des listes si ça vous tente. Mais vous pouvez aussi noter vos valeurs, les amis. Il suffit de rentrer là où il y a la loupe, le nom de votre valeur et ça vous permettra bien de disposer de la note que moi je donnerais si j'avais à noter votre valeur, et donc une note sur 20. Très très intéressant de savoir peut-être moi ce que je pense de votre valeur. Et donc je vous encourage à passer premium, ne serait-ce que pour pouvoir lire nos articles, les amis. Vous êtes en capacité aussi de créer vos listes à l'intérieur de notre application. Alors ce que je voulais vous montrer, si vous cliquez sur cet article, je ne vais pas vous montrer tout l'article, mais globalement, eh bien, il y a un projet très très intéressant à Djambé, et donc c'est vraiment une mine d'or, c'est le cas de le dire, et donc ce projet est complètement passé sous les radars des gens qui notent le secteur minier, et donc par contre nous avons fait un certain travail, et notamment grâce à Laurent Morel, et qui nous permet de déterminer que cette mine est largement sous-évaluée. C'est le genre de mine qui pourrait doubler assez facilement, même par rapport au cours actuel, avec la hausse d'aujourd'hui qui dépasse les 10%, les amis. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un AISC moyen de 1600 $ l'once sur cet endroit, et donc globalement on peut estimer un free cash flow attendu à 520 millions de dollars pour 2025. C'est magnifique, surtout si l'or continuait d'augmenter. Eh bien évidemment, ça pourrait nous faire un free cash flow bien supérieur à ces 520 millions de dollars, les amis. Donc une mine extrêmement décotée. Et puis vous voyez que dans ce petit article que je vous écrivais, je vous avais inclus une figure en double bottom. Vous voyez qu'il y a un bottom ici, et que nous sommes sur une figure qui, si on cassait cette ligne jaune là, eh bien validerait ce double bottom. Et là, on pourrait espérer effectivement, pourquoi pas, même tripler notre mise, les amis, sachant que nous on est acheteurs bien avant la cassure de cette ligne jaune, et donc vraiment on est vraiment en avance de par le fondamental. Donc le fondamental nous permet d'être en avance sur l'analyse graphique. Tous ceux qui achèteront sur cette cassure là, eh bien ils auront loupé une grosse partie de cette jambe là qui n'est pas encore construite, et qui, je pense, sera non seulement construite, mais fera casser cette ligne jaune. Voilà, donc je vais pas vous montrer tout l'article, allez le lire les amis, mais donc passez premium. Mais voilà, concernant les mines d'or. Alors, allons voir quelques autres graphiques avant de nous quitter, les amis. On a Endeavour qui fait partie de notre portefeuille. Elle se redégonfle un petit peu, mais vous voyez un petit peu le gap. C'est énormissime. Elle gagne 9,01% au moment où je vous parle, mais elle a gagné bien plus. Et je pense que c'est une mine qui devrait continuer à s'apprécier. Aya Gold, elle aussi gagne 9,75%. Rappelez-vous, on avait un double bottom ici, on a cassé ce trend blanc, et là, je vous avais bien dit qu'Aya Gold, ça allait booster, et bien boum boum, c'est parti, plus 9,75% aujourd'hui, alors que vous voyez que c'est pas seulement d'aujourd'hui que cette mine explose sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici. On était à 9,88, nous sommes à 14,96 aujourd'hui. Sur Mineros, elle gagne que 0,80%,
10% aujourd'hui, mais elle est toujours sur cette sortie de diamant qui est une figure très haussière. Donc nous, eh bien, Mineros, on conserve précieusement. B2Gold, pareil, hein, gagne 1,60% avec une magnifique figure haussière, hein, puisque vous voyez qu'on a eu sur B2Gold, eh bien, un triangle cassé par le haut, et ça, c'est très haussier. Hein. Donc les amis, normalement, hein, je pense qu'on peut aisément sur B2Gold aller se balader sur 6,40, 6,60 sans problème et voire plus haut. Mais après, il faudra réanalyser. Sur Collective Mining, hein, c'était vraiment la mine sur laquelle on a gagné le plus d'argent. On vous en a parlé d'ailleurs bien avant les autres. Vous voyez, on a acheté nous par là. Allez voir les vidéos, hein, les amis, des moments où on vous en parlait. Vous imaginez que là, aujourd'hui, on doit gagner. Allez, on va regarder bien le Matrix hein, par rapport à notre point d'achat ici. Hein, mais on en a acheté à d'autres niveaux. Hein, mais on voit que là, on est ici sur l'ATH qui a été cassé aujourd'hui, mais on a reflué un petit peu. C'est 132,69% hein, depuis notre point d'achat. Donc, c'est vraiment une mine qui nous a donné beaucoup. Eh bien les amis, tenez-vous bien, on conserve. Sur donc Horizon, pareil, on a cassé ce trend, hein, c'est très bullish sur Horizon. Nous avons IAMGOLD qui, là, s'est bien distingué hein, sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Je pense qu'elle va aller à minima toucher son ATH. Et Barrick Gold hein, qu'on a vendu hier, je pense qu'on a bien fait. C'est une mine qui est beaucoup plus lourde. Hein, vous voyez, quand elle dégage, hein, elle va chercher des points beaucoup plus bas. Et puis là, on avait aussi cassé hein, ce canal haussier en bleu. Donc voilà, on tend à essayer de revenir dans ce canal haussier, mais néanmoins, on n'y arrive pas là, visiblement. Donc c'est une mine qui pourrait ne pas performer, hein, puisqu'elle elle est lourde, hein, tout simplement. Sur donc Agnico Eagle Mines, qui est une très grosse mine. C'est une mine, je dirais presque c'est ma préférée. C'est une mine sur laquelle j'ai gagné énormément d'argent parce que j'ai fait énormément d'allers-retours sur cette mine. Par contre, là, au moment où je vous parle, je pense qu'il est préférable d'être sur des juniors que sur des grosses minières comme Agnico Eagle Mines. Donc, on préfère rester à l'écart là, même si c'est une mine qui va certainement monter. Mais il y a plus à gagner sur les autres mines dont je vous ai fait la présentation tout à l'heure. Voilà, sur ces bonnes paroles, les amis. N'oubliez pas de passer premium, il y a des liens en description. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne PowerTrade, hein, qui est un complément d'information. Allez voir le site powertrade.fr, qui lui aussi vous donnera beaucoup d'informations, et vous pourrez retrouver d'ailleurs le portefeuille mine tous les jours, les amis, sur powertrade.fr. Sur ces bonnes paroles, les amis, portez-vous bien, passez premium et à bientôt.